Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de septembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Sagittaires, ascendance lunaire, signe Vénus en Sagittaire, et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre des likes. Voilà, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça fait plaisir. Qu'est-ce que je ressens pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de septembre? Une profonde tristesse, mélancolie. C'est même pas de la rancœur, mais vraiment de la tristesse, beaucoup de peine. Et pourtant, on vous dit de vous libérer de ça pour pouvoir retrouver, on va dire, un certain équilibre. J'ai vraiment cette impression, je ne vais pas dire que vous vous sentez seul, mais c'est comme si vous avez... Alors, est-ce que vous vouliez être seul, ou ça peut être volontaire ou involontaire. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui essayez de vous mettre à part, de vous isoler parce que peut-être vous ne vous sentez pas bien. Après, ça reste une période, mais il ne faut pas que ça devienne une longue période. C'est possible, ça arrive d'avoir des coups de mou, mais on me parle aussi de communication. C'est dire les choses. N'attendez pas que ce soit les autres qui devinent ce que vous ressentez ou ce que... Soyez dans la communication. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand vous n'êtes pas bien, dites-le. Les personnes ne sont pas censées deviner à votre place, en fait, ce que vous ressentez. Voyez? Et pour moi, on me parle vraiment de parler, de communiquer et de dire les choses qui ne vont pas... Ça ne veut pas forcément dire partir dans des disputes, dans des machins, mais juste d'expliquer les choses, d'expliquer votre état d'esprit. Alors, petit message Ho'oponopono. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes. Nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions, elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Alors, effectivement, si on n'est pas bien, on va attirer forcément des personnes qui ne sont pas forcément, on va dire, dans la bienveillance. La majorité du temps. Après, comme je vous dis, si vous êtes dans cet état un petit peu dépressif, un petit peu dans la tristesse, alors il se peut que vous ayez peut-être perdu quelqu'un, mais il ne faut pas non plus que ça... Je sais que c'est difficile, mais il ne faut pas que ça reste dans la durée, parce que la vie, elle continue. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie d'envoyer tout le monde voldinguer, tout le monde... laissez-moi tranquille, je suis pas bien, je veux qu'on me foute la paix. Sauf que le problème, c'est que on peut le comprendre. Mais on vous dit aussi, si par exemple vous avez une vie de famille, vous êtes en couple, vous avez des enfants, des petits-enfants, peu importe, il faut penser aussi à eux. Alors, je ne dis pas que être égoïste, c'est pas bien, mais là, en l'occurrence, vous n'êtes pas seul, voyez, et vous ne pouvez pas affronter cette situation seul. L'oracle, l'énergie principale pour vous, ami Balance, pardon, excusez-moi, c'est la tempérance. Non, c'est ami Sagittaire, excusez-moi. Ami Sagittaire, donc j'ai la tempérance à l'envers. Donc pour moi, il y a un énorme déséquilibre pour ce mois de septembre. Alors j'avoue qu'en ce moment, les tirages sont pour beaucoup de signes sont pas top. Après, ce sont les énergies aussi qui nous entourent. Sachez que tous les Sagittaires de la Terre ne peuvent pas vivre la même chose. Il y en a qui vont vivre d'autres choses. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Mais là, il y a un déséquilibre et on vous demande de rééquilibrer un petit peu
le négatif, plus le positif, de remettre un peu de positivité. Même si vous n'y arrivez pas seul, hein, vous avez des aides, des thérapeutes, des personnes qui peuvent vous aider justement à remonter. Alors, je ne préconise pas forcément les cachets de dépression parce que j'ai l'impression que c'est qu'une illusion temporaire. Après, je ne remplace pas la médecine, attention, voilà, je ne dis pas c'est pas bien de prendre des cachets, de pas soigner, non, non, mais d'avoir l'aide d'un thérapeute, je l'ai été à une certaine période et c'est vrai que ça nous aide à aller mieux, mais il faut en complément des soins énergétiques, rééquilibrer les énergies. Il y a un trop plein d'émotions, un trop plein de peine et de tristesse et porter du quartz rose, ça vous fera du bien. Le quartz rose permet justement de vous envelopper en fait d'une douceur, d'un amour de douceur, vous voyez, vraiment comme un cocon, comme une couverture. Faites des méditations, de la sophrologie, vraiment faites-vous aider justement pour retrouver, voyez, l'amour de vous-même. Vous avez besoin de vous cocooner, vous avez besoin de prendre soin de vous. J'ai limite envie de dire, c'est pas les autres qui vont prendre soin de vous, mais ils peuvent être là à vous écouter s'il y a besoin. Mais il faut que ça soit aussi dans les deux sens. Là, en l'occurrence, si vous ne communiquez pas avec les personnes qui vous sont proches, comment elles peuvent pas deviner? Enfin, elles n'ont pas une clé à ouvrir, tiens, je vais voir ce qui se passe dans son cœur, dans sa tête, dans ses énergies. Non, là on vous dit, vous avez besoin de... Je ne veux pas dire, vous avez besoin qu'on vous aime, parce que on ne peut pas demander l'amour de quelqu'un, il faut déjà se le trouver soi-même. Bah, là, j'ai l'impression que c'est vraiment cette tristesse à alléger, à transformer, alors je ne vais pas dire en allégresse, mais déjà en quelque chose de mieux, vous voyez, hein, de vous sentir un peu mieux, de rééquilibrer, de toute façon rééquilibrer les énergies. L'oracle des 7 énergies, j'ai la libération volontaire. Donc après, effectivement, il faut que ça vienne de vous-même, le choix. Alors, j'ai pas le choix, mais il faut que ça vienne de vous-même, ce choix de vous sentir mieux, d'aller mieux, de vous libérer des choses qui vous plombent en fait. C'est vraiment le cœur qui est lourd. Le cœur est lourd et vous avez besoin de retrouver un peu plus de légèreté. Et là, on vous dit, libérez-vous. Il y a certaines personnes qui portent ce poids parce qu'elles ont décidé de le porter pour se sentir... alors, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais vous savez, c'est comme, je sais pas, les drama queens ou des personnes, en fait, qui leur arrive quelque chose et plutôt que d'aller, de faire en sorte d'aller peut-être un peu mieux, alors je dis pas ceux qui ont vécu des deuils, des choses comme ça, mais il y a un temps pour tout, en fait. Je sais que c'est pas facile, pour ceux aussi qui ont perdu peut-être des enfants, quelque chose comme ça, mais la vie, elle continue. Et même si, on va dire, j'aime pas ce que je vais dire, mais bon, bref, c'est votre mal-être. Vous voyez ce que je veux dire? Il appartient à vous. C'est pas les autres qui vont vous plaindre. Enfin, si vous cherchez, on va dire, la compassion des autres, de vous plaindre, etc., ça va pas aider. Vous voyez, ça va pas vous aider à vous sentir peut-être un peu mieux. Je dis pas qu'il faut oublier. Hein, en parlant des deuils, je dis pas qu'il faut oublier la personne. Vous l'aurez toujours avec vous, vous l'aurez toujours au fond de vous, vous l'aurez toujours dans vos cœurs, dans votre cœur, dans vos pensées. Mais la vie, elle continue. Donc, peut-être de trouver un petit peu, on va dire, un terrain d'entente pour équilibrer un peu tout ça et aller de l'avant. Alors, ça peut être des deuils, mais ça peut être aussi des ruptures. Ça peut être aussi un couple qui va mal à un moment donné.
Et c'est ce que je vous disais par rapport à la communication. Peut-être que la communication est rompue, n'y est pas. Mais si chacun campe sur ses positions, à un moment donné, on n'avance pas en fait. On n'avance pas et c'est pas forcément la solution idéale pour que le couple fonctionne. Après, est-ce que vous voulez que le couple fonctionne? Ça, mais la communication... Alors, je dis pas que ça doit venir que de vous, d'accord? Mais si vous attendez que l'autre fasse toujours le premier pas, à un moment donné, c'est bon, quoi. Voilà, il faut ravaler un peu sa fierté, hein, et l'ego. Bien sûr, là, je parle de ce genre de situation. Pour les personnes, j'en connais, qui mentent, la vérité est dévoilée et qu'après elles reviennent vers la personne en disant qu'elle va changer, s'il vous plaît, non, non, voilà. Je connais certaines personnes, c'est pour ça que je me permets de le dire, je dis pas que c'est pour tout le monde, hein. Voilà. L'oracle de la carte enchantée, j'ai triste, étreinte, allongée. Donc pour moi, ça va avec amour de soi et la tempérance à l'envers. J'ai l'impression que vous vous sentez seul. Alors c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Que vous vous sentez vraiment seul. Mais la chose que je vois, c'est, ok, vous êtes seul, mais est-ce que vous communiquez pour dire que vous vous sentez pas bien? Les autres, comme je répète, n'ont pas à deviner. C'est à vous de communiquer. Donc, ça parlera pas. Voilà, moi je sais à certaines personnes à qui ça parlera. Donc, et puis d'autres aussi, hein, voilà, quand je dis qu'il y a peut-être au niveau énergétique quelque chose à changer, quelque chose à rééquilibrer pour retrouver une meilleure, on va dire, harmonie dans votre vie. Dans votre vie perso, professionnelle également. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment entériner. Je dis pas oublier, mais vraiment, voilà, on passe à autre chose, on passe à l'étape suivante. Faut bouger. Alors, l'oracle de la gratitude, j'ai inattendu. Peut-être que vous allez avoir une aide inattendue, peut-être que vous allez avoir un message par hasard. Enfin, le hasard n'existe pas, mais... une phrase que vous allez voir et ça va vous faire tilt, voyez, ou peut-être une situation, en tout cas une aide qui va vraiment faire prendre conscience que y a des choses à libérer. Donc je vous laisse la prendre en capture d'écran. Faut ouvrir un petit peu le champ du possible. Il faut voir aussi que si on n'est pas enfermé sur soi-même, il y a des choses tellement merveilleuses. Bon, je suis pas dans le monde des bisounours, parce que si tout le monde avait cette pensée-là, ces pensées-là, dans la bienveillance, où il n'y avait pas de religion, il y avait juste de l'amour universel, du vivre ensemble, correctement, sans mensonge, sans manipulation, sans domination, mais le monde, il serait vachement mieux. La vie, elle est belle dans son sens. C'est certaines personnes. C'est l'homme, l'être humain qui, par son comportement, son mental, son ego, engendre ce genre de négativité, d'égrégore. Et moi, je le constate. Je le constate. Il y a certaines personnes qui cherchent le conflit, hein. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran, je vous laisse le prendre en capture d'écran, le petit texte. Pendant 21 jours, vous pourrez le vibrer en le lisant, en faisant l'affirmation, en lisant le texte, si le cœur vous en dit. Ok. L'affirmation, j'ouvre mon cœur aux bienfaits inattendus que la vie me réserve. La vie est pleine de surprises. Les imprévus peuvent venir troubler votre vie quotidienne et par là même vous donner une occasion de voir les choses différemment. Une surprise peut présenter des aspects positifs et des aspects négatifs.
Il n'y a aucun moyen d'éviter l'imprévu de se produire. Il est impossible d'anticiper tous les événements susceptibles de se produire. En revanche, vous avez le contrôle sur la grâce avec laquelle vous réagissez et faites face à l'imprévu. Lorsque la vie vous prend par surprise, vous pouvez réagir en mode gestion de crise. Dans ce cas, prenez 1 minute ou 2 pour vous ressaisir. Résistez à la tentation de vouloir répondre immédiatement à une question ou à une situation. Accordez-vous un peu de temps pour vous recentrer, puis réévaluer et décider ce que vous voulez faire. Restez ancré. Si vous le pouvez, remémorez-vous une situation similaire à laquelle vous auriez mal réagi par le passé. Tirez les leçons de cette expérience et efforcez-vous de mieux gérer la façon dont vous répondez à la situation actuelle. Personne ne prévoit d'être coincé dans les embouteillages ou que son ordinateur tombe en panne avant d'avoir pu sauvegarder son travail. Lorsque surgit un imprévu, soyez positif, patient et pragmatique que possible. Au milieu du chaos, vous trouverez alors l'espoir et la confiance de répondre à la situation avec calme et pondérance. Votre ouverture et votre acceptation peuvent transformer une mauvaise surprise en un événement positif. Décider de prendre un autre itinéraire pour éviter la circulation peut vous conduire à un endroit inattendu. Vous pourriez vous retrouver par hasard dans un endroit où vous ne connaissez pas et avoir le plaisir de tomber sur un vieil ami. Devenez un adepte de l'inattendu. Trouvez des façons de surprendre les gens de votre entourage à travers des actions positives. Offrez un petit cadeau surprise. Faites une course pour quelqu'un sans qu'il vous le demande. Quoi que la vie vous apporte, c'est vous qui décidez de la manière dont cela vous affectera. En parlant de choses inattendues, effectivement, moi on me dit toujours, si par exemple tu sors du travail en retard, c'est peut-être parce que l'univers t'a empêché d'avoir un accident par la route ou de tomber sur quelqu'un de malveillant. J'ai encore un petit peu du mal à le voir comme ça, mais c'est pareil. Je sais pas, si vous décidez par exemple un après-midi, vous dites allez je sors, tiens j'ai envie d'aller à tel endroit, allez. Et puis vous arrivez à tel endroit et puis vous visitez un petit peu toutes les rues qui sont autour. Moi c'est ce que j'ai fait et c'est vrai qu'on peut tomber sur des personnes formidables. Et en parlant de texte, et ben une fois je suis allée boire un verre dans un bar, j'étais toute seule et je vois un texte, je l'ai pris en photo parce que j'ai trouvé que c'était excellent. Par hasard entre guillemets je tombe sur ça. En disant comme quoi il faut oser dans la vie, il faut agir, il ne faut pas laisser les problèmes, les machins vous enliser pour que ça devienne encore plus problématique. Là, c'était vraiment, tu veux faire quelque chose, bah fais-le. Et en grosso modo, c'était ça. Et franchement, ça m'a fait plaisir. L'oracle guide du mieux vivre. Déployez-vous dans le champ de tous vos possibles. Créez ici et maintenant, dans l'instant présent, une plus belle persuasion dans ce que vous voulez voir de mieux dans votre situation actuelle difficile. Vous actionnerez ainsi votre vrai pouvoir co-créateur. Visualisez que votre situation est en train de s'arranger. Imaginez trouver une vraie issue par vous-même. Alors ok, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, ça ne se fait pas sur un instant T en 2 secondes. Ne doutez pas que ce que votre intuition vous montrera à mieux percevoir sera vraiment ce qui sera devant vous demain pour mieux vivre. Remerciez-vous pour votre meilleure version de vous-même et pour votre vision future plus positive. Tout s'alignera au mieux pour vivre mieux grâce à ce champ de tous les possibles invisibles, même très puissants. Tout est déjà devant vous. Je pense à aussi, je vous disais, au niveau énergétique, quand une personne vibre négativement, hein, alors je vais même parler de personnes toxiques parce que même si on s'en rend pas compte, ça veut pas. Les personnes toxiques ne sont pas que des manipulateurs ou manipulatrices perverses narcissiques. Ça peut être tout simplement une personne qui est toujours en train de se plaindre, toujours dans la négativité, toujours dans le mal-être, toujours, vous voyez, en déprime, en dépression. Si vous vivez avec des personnes qui sont comme ça, ou vous êtes comme ça et vous vivez avec des personnes, vous allez involontairement partager et leur envoyer ce que vous ressentez, ce mal-être. Elles ne sont pas là pour ça. L'idée, c'est ok, on se sent mal, ok, on n'est pas bien pour le moment. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Vous voyez, libération volontaire, il faut que ça vienne de vous. Mais oui,
c'est douloureux. Oui, il y a des choses à laisser derrière. Alors, l'oracle des miroirs, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier. Ça veut juste dire on avance. On doit avancer. Alors, un petit coup de pouce. L'oracle des miroirs, j'ai correspondance, réunion, naissance, accusation, examen, santé, parole, loi, culpabilité, fatalité. L'oracle de la triade, j'ai oméga, message, mort, pardon, désert. Je parlais des personnes qui avaient peut-être perdu quelqu'un justement et que vous avez vraiment du mal à être entouré. Peut-être, vous avez plus envie en fait, vous avez peut-être envie qu'on vous laisse tranquille. Ça peut être également une situation, une relation. Ça peut être également aussi vous-même que vous décidez de ce qui n'est plus bon pour vous. Vous voyez, vous êtes dans un déséquilibre. Là, pour l'instant, l'énergie, c'est le déséquilibre. On vous demande de rééquilibrer. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui doit mettre un terme, on doit mettre un terme à quelque chose, une situation, une relation, eh ben, on le fait. Mais d'une certaine manière. On ne le fait pas du jour au lendemain en ghostant. On prend le temps de discuter, de réfléchir, de trouver des solutions. Mais surtout, si vous êtes dans ces énergies, on va dire vraiment négatives, dépressives, on vous dit vraiment retrouver un petit peu. Et faites-vous aider par des personnes, des thérapeutes, ce genre de... ça ne veut pas dire que vous êtes malade, ça veut juste dire que pour l'instant, on n'est pas bien et qu'on a besoin d'aide pour se sentir mieux. Parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. C'est rare les personnes qui arrivent seules. Et si ça dure sur plusieurs mois, plusieurs semaines, à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et on se dit, ok, maintenant je me bouge parce que cette situation ne peut plus durer. Je fais du mal à moi-même déjà, mais aussi aux personnes qui m'entourent. Donc, alors, le message, ça peut être aussi pour moi naissance, accusation, message. Peut-être certaines personnes, alors je dis pas une personne en particulier, mais peut-être que certaines personnes vont vous dire certaines choses qui vont vous faire tilter, qui vont... Alors, vous voyez, de faire prendre conscience aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que examen, santé, mort, ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Attention. Non, mais il y a besoin de communiquer. Parole, loi, pardon. Peut-être que vous avez besoin de dire pardon à certaines personnes parce que vous leur avez fait du mal involontairement. Mais vous voyez... ça peut être aussi à vous-même, de vous pardonner à vous-même parce que vous êtes infligé ça. Se sentir, là, vous voyez, la culpabilité, fatalité, désert. On me parle aussi de personnes, quand je vous parlais de décès, est-ce que, en fait, vous vous sentez peut-être coupable d'aller mieux parce que parce que cette personne est partie, alors que, et là, j'ai l'impression que, vous voyez, c'est aussi dire pardon comme si vous avez besoin de dire pardon à cette personne qui n'est plus là, qui vous a quitté, en disant pardonne-moi, mais j'ai besoin pour moi-même de me sentir bien, d'aller bien, mais vous vous sentez coupable, comme si vous avez l'impression d'abandonner cette personne qui n'est plus là. Mais... alors, je sais que ça va pas être facile à comprendre et certaines personnes peut-être vont pas comprendre encore. Mais quand on monte là-haut, on a des choses à travailler, des choses à guérir aussi, de se reposer vraiment parce que de descendre sur Terre, c'est très compliqué. Ça demande énormément d'énergie. Donc, quand on repart, quand on remonte là-haut dans la lumière... il y a un certain temps, on va dire, d'adaptation. Voilà, un certain temps de repos. L'âme a besoin de récupérer. Voilà, récupération. Et plus vous sentirez ça, l'autre âme va le ressentir, vous voyez, parce que indirectement, elle sera aussi connectée à vous. Donc il y a plusieurs situations dans ce tirage, mais
pour moi, il y a vraiment besoin de passer à autre chose, de passer à l'étape suivante de la guérison et de rééquilibrer les énergies. L'oracle, alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Voyons voir. Voyez, vous avez besoin de vous sentir entouré, mais communiquer avec les amis, la famille, les enfants. Pour certaines personnes, peut-être, il y aura une séparation. Vous avez besoin de... Peut-être... Alors, je vois pas forcément que vous êtes avec une personne toxique. Parce que bouclier, séparation, pour moi, c'est comme si vous séparez d'une personne qui est mauvaise et que vous êtes pour votre propre protection. Alors, peut-être certaines personnes, ça sera le cas. Peut-être certaines personnes, ça sera le cas. Mais là, pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment le passage à vide d'une personne qui se sent pas bien et que vous avez besoin de tout votre entourage. Mais il faut communiquer. Il faut communiquer. Voyez, ce nouveau départ vers l'amour. Il y a besoin de retrouver l'amour de soi, l'amour et de pouvoir aussi aimer les autres. Vraiment, alors, je veux dire, un amour conditionnel. On est loin d'y être en tant qu'être humain. Mais déjà, vers l'amour de soi, ce voyage, cette destination vers l'amour de soi-même, c'est de retrouver, de se reconnecter à son cœur, à son âme. Alors, c'est intense chez vous. Ouf. Période de stagnation avec l'oracle des météores. Bah, pour l'instant, oui, on est dans le désert. Rancune, ce qui bloque. Alors, il y a des... La rancune, pourquoi? Est-ce que certaines personnes n'ont pas été là pour vous? Après, la question, c'est est-ce que vous avez été là, vous aussi, pour ces personnes? Est-ce que vous arrivez à communiquer, encore une fois? La rancune, pour moi, par rapport à votre tirage, c'est vous n'arrivez pas à communiquer avec l'autre et vous attendez que l'autre fasse quelque chose. Alors, vous voyez, ça va, la relation, des bonnes relations sont basées sur la communication, mais honnête, sincère, authentique, de dire les choses clairement, l'un et l'autre. Et ensuite, j'ai réponse déjà en soi-même et fin de cycle. Là, on a besoin de passer à autre chose. Par contre, attention, attention, les mensonges, les fausses paroles, les disputes. Soyez recentrés sur vous. Soyez vraiment centrés et ancrés et arrivez à communiquer. Je sais que vous, les Sagittaires, vous démarrez, je ne vais pas dire au quart de tour, mais vous ne pensez pas aux conséquences. Vous agissez... Et advienne qui pourra, on voit après ce qui se passe. Là, on vous dit, attention, parce que là, c'est pas bon. Là, on se dit, ok, maintenant, je me sens pas bien. Je vais travailler sur moi plutôt que pour un oui, pour un non, c'est bon, je te quitte. Parce que, voilà, la communication... Si vous ne vous sentez pas bien dans vos énergies, on rééquilibre. Si vous avez donc une personne qui est endeuillée peut-être depuis un certain temps, on vous dit maintenant il est temps d'avancer, d'évoluer, d'avancer et de te sentir un peu mieux. Parce que tu ne peux pas, ça ne peut pas durer éternellement comme ça. Tu ne peux pas, toi tu dois avancer. Sache que les personnes qui sont là-haut, sachez que les personnes qui sont là-haut... Elles ne ressentent plus de haine, elles ressentent plus ça, en fait. Elles sont beaucoup plus légères. Elles sont retrouvées à l'état initial d'énergie. Voyez? Et là, elles peuvent ressentir ce mal. Donc, à un moment donné, il faut aussi aller bien pour que les autres âmes puissent se sentir bien. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. Mais je pense que le message devait être passé et transmis. Donc, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!